Négociants VO, quelles sont leurs solutions anti-crise? Didier Sirgue, bonjour, vous êtes le patron de SN Diffusion. Vous êtes le numéro 1 de la vente d'occasion dans le Grand Sud, en tout cas c'est ce que vous dites sur votre site internet, j'ai pas vérifié, j'ai pas compté. 6 agences, 30 salariés, vous avez créé votre société en 1990, donc ça tient la route depuis plus de 20 ans. Combien de VO aurez-vous vendu cette année? Un petit 4000. Un petit 4000, oui. Dites-vous fort modestement. Alors, la situation du marché VO, elle s'est, semble-t-il, un petit peu dégradée. En tout cas, elle est moins bonne que ce que tout le monde espérait en début d'année. Les VO récents se sont raréfiés, ou les prix ont fortement monté. Les VO issus de la location longue durée sont restés très chers. On verra ça avec Cyril Moreau de LeasePlan. Est-ce que vous faites le même constat? C'est difficile aujourd'hui d'acheter des VO? Alors, on a 3 métiers. Donc, on a le VO 0 km, qui est notre métier de base, le VO récent, de 1 à 2 ans, et la reprise. Et le vrai VO? Le vrai VO. Donc, l'approvisionnement du VO 0 km s'est très très bien passé pour 2011. En fait, nous, les bons ingrédients pour faire une bonne année, il faut un marché solide en France. Il a été là au-delà des prévisions de tout ce qui avait pu... imaginer ah oui, donc vous dites le contraire. En réalité, pour vous, ça a été très bon. Et oui. Ouais. Pour faire un bon marché, il faut qu'il y ait d'abord un bon marché en France pour qu'il n'y ait pas trop de promotion, pas trop de dispersion ou de nouveaux modèles suréquipés qui sortent en cours d'année. Et des marchés... Donc pour vous, ça ne vous a pas posé problème? Non, il nous faut un bon marché pour... Il vous faut ça, d'accord. Pour que les prix tiennent. Et ensuite, il faut qu'il y ait toujours 10 pays en Europe qui soient plus en souci économique que la France. Et ça, c'est toujours le cas. Ça, vous l'avez eu, ça, hein? Depuis des décennies, c'est toujours comme ça. Donc on s'approvisionne dans les pays qui sont en baisse de marché de 20 jusqu'à 40%, les pays du sud de l'Europe ou pays de l'Est. Donc là, on y trouve du matériel, on y trouve des bons prix. On a des fournisseurs réguliers qui nous connaissent depuis une vingtaine d'années pour certains, donc qui savent qu'on tient nos engagements, on ne les déçoit pas, ils nous donne du produit qui est intéressant. Alors ça, c'est sur le 0 km. Hein. Voilà, le 0 km étant une marque déposée, il faut faire attention. Oui. Sur le VO de quelques kilomètres. Kilomètre zéro. Donc ça, tout va bien pour vous. Hein. On a fait notre progression là-dessus. Voilà, on en arrive à votre astuce, à vous, votre plus-value, c'est de savoir reprendre les VO sur vente VO, pour vous constituer votre propre vivier. Voilà, on digère toutes nos reprises, quasiment toutes. Il y en a quand même 10% qu'on vend en marchand quand c'est trop de kilomètres ou que ça présente un souci technique. Mais 10% c'est très peu, hein. 90% que vous recommercialisez. On le recommercialise nous-mêmes. Ouais. On y fait de très bonnes marges. On a une rotation de stock qui est meilleure que sur le VO récent et que sur le 0 km. Oui, oui. C'est-à-dire, en termes de jours de stock? On est à 35 jours de stock. D'accord. Ouais. Mais le stock ne nous fait pas peur parce que la décote sur, sur une reprise est très faible par rapport à un faible kilométrage. Ouais. Donc on en écoule, je sais pas, 1400 par an. D'accord. En reprise. En reprise. Donc si on en voudrait surtout pas moins. On en voudrait surtout pas moins. Ouais. Plus on ne voudrait pas non plus parce qu'il ne faut pas dépasser un tiers du parc en reprise. Sinon, ça peut polluer le visuel de notre métier de base, qui est le neuf et le véhicule récent. Mais un bon tiers du parc, c'est un métier anti-crise, parce que celui qui achète ce véhicule, il en a besoin. Ça répond à une demande rationnelle de gens qui ont un budget déterminé. Voilà. Dans la famille, on achète un véhicule neuf, et puis 1 ou 2 occasions, parallèlement à ça, ou en tout cas dans l'entourage de nos clients. Donc plutôt que de les envoyer ailleurs, on le fait nous-mêmes. Et là, depuis 4-5 ans, on maîtrise parfaitement ces reprises-là, qui nous posent beaucoup moins de soucis mécaniques, merci les constructeurs, qu'il y a quelques années. Merci les constructeurs, en effet. Alors justement, puisqu'on en parle, vous vendez des VO relativement anciens, hein, on a dit 1400 par an, donc l'âge moyen c'est quoi, 5 ans de vos reprises revendues? Oui. À peu près, c'est ça? Bon. Merci les concessionnaires, parce que les concessionnaires ne les vendent pas ces VO-là. Alors, ils ne les voulaient pas avant l'été. Maintenant, tout le monde les veut. On entend des prix futés, on entend des old-timers. Il semblerait qu'ils aient maintenant alors, les prix futés, c'est Renault. Ouais. Les old-timers, ça va être Toyota l'année prochaine. Voilà, il semblerait qu'ils aient vu que c'est quand même dommage d'envoyer des clients chez les concurrents. Donc, de vendre des voitures à des négociants et ensuite les clients vont chez ces négociants, c'est quand même un peu bizarre. Mais pour ne pas brouiller l'image, je suppose que sous les conseils éclairés des constructeurs, il fallait le faire comme ça. Alors déjà, il doit y avoir certains distributeurs Toyota qui doivent être fournisseurs pour monsieur, j'imagine, sur le sud-est. Ah ça, il vous le dira jamais. Non, mais ce sont nos reprises. Hein. On est en autosuffisance. Ce sont vos propres reprises, oui, c'est ça. Voilà, c'est de l'auto-approvisionnement de nos reprises.
que l'on garde et que l'on revend. Voilà. C'est un savoir-faire qui est absent des réseaux de marque aujourd'hui. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais je dirais qu'aujourd'hui, chez Toyota, la plupart des distributeurs sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de prix aussi. C'est-à-dire que quand le distributeur ne met pas suffisamment d'argent pour reprendre un véhicule et que le particulier peut le revendre lui-même, forcément. Oui, parce qu'il y a dans les réseaux cette sacro-sainte habitude de dire un VO de 4 ans, allez, c'est cote moins 30% à la reprise, quoi. Ça n'intéresse plus personne. Faut pas utiliser la cote. Quand très longtemps vous... Nous dit Dominique Alain d'Eurotax, ça manque pas de sel. Faut utiliser de vraies valeurs de marché. De vraies valeurs de marché. Par exemple, les vôtres? Par exemple. Tiens. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème culturel pour les constructeurs. Il y a un problème de les constructeurs. J'ai été constructeur aussi à une époque. On a concentré nos réseaux sur les véhicules récents. Ça, ils savent très bien vendre. Bon, l'argent n'étant pas extensible aussi, il faut acheter. Enfin, ça suppose des fonds de roulement, d'acheter du véhicule d'occasion, etc. Donc, on les a concentrés. Et c'est vrai que le savoir-faire pour un véhicule récent n'est pas du tout le même que pour un véhicule qui a 4-5 ans. Donc, aujourd'hui, il y a Attendez, un véhicule récent, ça se vend les doigts dans le nez, en quelque sorte. Hein. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Un véhicule qui a 4-5 ans, c'est un petit peu plus compliqué à vendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à vendre ce type de véhicule. Puis la deuxième problématique, qui est vraiment la problématique de fond pour moi, enfin, dans toutes les analyses qu'on peut faire, c'est la problématique du prix. Alors, je sais pas, Didier disait tout à l'heure qu'il avait de bonnes marges. Je sais pas ce qu'il appelle de bonnes marges, mais il y en a pour lesquelles des bonnes marges. Vue de sa fenêtre. Des bonnes marges. Aujourd'hui, il vaut mieux privilégier la rotation que les marges. La problématique, c'est qu'il faut, à mon sens, aujourd'hui, si on veut être actif sur ce marché-là, je ne cesse de le répéter, je l'ai dit la dernière fois, il faut être plutôt low cost, quoi. Hein. Alors, ça veut dire qu'il faut comprimer ses coûts. Hein. Il y a des idées de garantie, tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut comprimer ses coûts. Il faut arriver à être vraiment dans le marché, parce qu'aujourd'hui, le marché, il permet plus rien. Vous allez sur Internet, vous faites des comparaisons, et vous voyez tout de suite que les 10 voitures les mieux positionnées, ce sont des véhicules de particuliers. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez plutôt sur ces véhicules-là, sachant que déjà qu'en plus, quand vous allez sur Internet, vous n'allez pas sur la deuxième page, encore moins sur la troisième et sur la quatrième. C'est vraiment très, très compliqué. Donc, il y a une problématique de pricing vraiment et de culture de formation. La deuxième problématique, je pense aussi, elle est liée à la connaissance de la marque. Parce qu'aujourd'hui, dans le groupe Toyota, les distributeurs ont tendance à être beaucoup plus sereins et maîtrisent parfaitement la reprise des véhicules de leur propre marque. Effectivement, quand ils ont affaire à reprendre des véhicules autres marques, il y a effectivement un doute. Alors effectivement, il y a des spécialistes, on va dire, de certaines marques, qu'elles soient françaises, allemandes, japonaises ou autres. Et je pense qu'effectivement, le gros défaut de la plupart des distributeurs, quel que soit le panneau qu'ils représentent, c'est effectivement d'avoir la crainte ou la méconnaissance produit, voire valeur de marché, des véhicules autres marques. Ouais. Alors Didier Siergue, vous résolvez la quadrature du cercle, vous êtes dans les prix marchés puisque votre rotation est faible et en plus vous faites de bonnes marges. Expliquez-nous. La rotation est la meilleure sur nos reprises parce que c'est un produit manquant dans le marché, produit de crise donc. Mais comment placez-vous vos prix de vente justement pour avoir cette rotation rapide forcément au niveau du marché? Je suis pas très d'accord avec la rotation rapide. Aujourd'hui l'argent a été rarement aussi peu cher qu'aujourd'hui sur les 20 ans écoulés. C'est vraiment pas cher les agios. Donc nous on offre plutôt un grand stock. On passe tous les mois 1000 voitures en stock, on le passe au moins une fois par mois. Et on répond à cette demande par le stock. D'accord. Et tous les autres qui sont plutôt dans une ambiance frileuse n'ont pas le produit. Donc on ne vend pas que le rapport qualité-prix. Quelque part, moins on a de produits, moins on a de rotation finalement, en quelque sorte. Tout à fait. Puisqu'on ne répond pas à la demande. Le rapport qualité-délai-prix, qui est très important. Renault a passé 4 mois sans scénic à cause des clims automatiques ou des Bluetooth. Nous, on n'a jamais déjaugé, on a toujours eu 15-20 scénics en stock. Et alors, on n'a même pas besoin de faire du prix. Oui. Vous maîtrisez votre offre totalement. On maîtrise nos stocks, les coûts bancaires sont très faibles. Sachant que j'imagine qu'aussi à Toulouse, la marque SN Diffusion doit être connue. Vous êtes là depuis longtemps. Vous avez sans doute une notoriété importante aussi. Vous tenez vos engagements, enfin, ça doit aider, quoi. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est un empilage, en fait, des prix, de l'offre, de la qualité de l'offre, et puis la connaissance, le fait que vous teniez vos engagements. Et puis, on va laisser répondre Didier. Ça tient à tout ça, non? Oui, tout à fait. Ça ne se fait pas tout seul. Ça fait 21 ans qu'on y travaille. Mais aujourd'hui, le stock, c'est important. C'est comme le principe de la grande surface alimentaire. Pour prendre un exemple chez nous, si vous cherchez du cassoulet, vous allez à une grande surface, vous avez 10 boîtes de cassoulet, 3 formats, et la promotion, et c'est pareil dans l'automobile. Si vous n'avez pas le Mégane Bright, vous ne vendez pas. Didier, je me suis peut-être mal exprimé, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de stock, je pense qu'il faut du stock, je pense qu'il faut de l'offre, je pense simplement qu'il faut qu'il tourne beaucoup plus rapidement. C'est pas une urgence. Aujourd'hui, on pourrait en parler sans doute. Non, l'argent n'est pas cher. Sans doute off, mais... Si le Ribor repasse à 4,5, oui, mais là, aujourd'hui, non. C'est pas une question d'argent pas cher, c'est une question, c'est beaucoup plus rentable. Ça, c'est la partie mobilisation financière, mais après, vous avez la dépréciation. Le 0 km ne dévalue pas. Ouais. Si vous avez un surstock quelconque, vous le mettez en promotion sur Internet, au pire. Mais nous, ça ne nous est pas arrivé de le faire dans l'année. Mais si on a 10 voitures de trop, on met un prix sur Internet, on ne les a plus. Donc on a cette chance aujourd'hui de cet outil Internet
qui depuis 3-4 ans, vraiment, vous libère de tout souci de surstock. Ouais. Et vous avez combien de véhicules en stock physique sur 1000 voitures. 1000 voitures. Tous les mois, on passe au moins une fois 1000 voitures. On a 900 de moyenne et on a 1000 voitures en stock. On a le stock le plus hétéroclite, a priori, de France. Faites comme SN Diffusion, augmentez vos stocks au lieu de les réduire. La logique financière n'est pas toujours la meilleure conseillère.